Très bien. Et il faut dire que, je fais l'adam al-ilaya, donc la cellule de Leydig, par la sécrétion de la testostérone, elle par un mode de régulation comment? Vous avez vu les glandes? Bravo, paracrine. Donc il y a autocrine, je sécrète et je contrôle moi-même, et paracrine, je sécrète et je contrôle les cellules voisines. Très bien, bravo. Donc ici, on a un mode de régulation hormonale paracrine par la cellule de Leydig qui sécrète la testostérone. Très bien. Donc pour la biosynthèse, donc schéma, sur le même schéma des hormones stéroïdiens, donc on a fait le même schéma pour toutes les hormones stéroïdiens. Donc le catabolisme, donc le site cellule de Leydig, androgène et plus ou moins des oestrogènes à faible dose, donc par un mode paracrine. Donc le catabolisme, testostérone, donc on dit hydrotestostérone actif. Donc la particularité pour la testostérone, c'est que le DHT, il est aussi actif. Il reste actif. Donc il y a une synergie entre le DHT et la testostérone. Et vous avez aussi le passage au β4 androstendione inactif, la perte d'action. Même le catabolisme, on a des catabolites actifs de la testostérone et des catabolites inactifs de la testostérone. Donc le rappel, vous voyez le schéma, et on s'intéresse à cette voie de la synthèse de la testostérone. Donc, les actions physiologiques, vous connaissez bien le rôle des androgènes. Donc, l'organogénèse, l'embryogénèse, c'est l'apparition des caractères sexuels primaires à l'embryogénèse, et puis l'apparition des caractères secondaires à la puberté. Donc, et la spermatogénèse à la puberté. Le comportement masculin, donc les caractères, la rudeur de la voix, les cheveux, la barbe, l'inhibition de l'hypertrophie mammaire, etc. Donc les caractères sméto. Et l'effet anabolisant, donc la taille, la poitrine, voilà, donc c'est par opposition à la femme. Donc, et le libido, bien sûr, le désir sexuel, aussi c'est l'interférence entre l'organe et le psychisme. Hein? Parce que le libido, ce n'est pas uniquement organique, il y a le psychisme, et bien sûr qui peut être inhibé aussi par la dépression, donc c'est pour cela que le libido, c'est deux fonctions, c'est l'organique et psychique. L'action trophique, les muscles squelettiques, donc l'os, la masse osseuse et le cartilage de croissance. Donc, cutané, c'est les glandes sébacées, les follicules pileux. Et d'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse pour dire que la puberté chez les hommes, les glandes sébacées, pour quelques-uns, en fait, une majorité, il y a l'apparition des boutons de puberté avec les glandes sébacées parce qu'il y a un brutal changement des taux de la testostérone d'un seul coup, l'âge de 13 ans, 14 ans, le moment de la puberté, donc la testostérone augmente brutalement. Donc il y a un changement, un de les effets sur les glandes sébacées et on peut avoir, plus que chez la femme, l'homme, l'apparition des boutons. Et beaucoup plus, donc l'apparition, il y a des jeunes qui présentent moins d'effets sébacés par rapport aux autres. Et l'homme, généralement, en fonction de cette transition brutale. Brutale avec des taux élevés de testostérone, donc on peut avoir. Bien sûr, il y a des facteurs génétiques aussi. Il y a des sujets prédisposés aux autres. Très bien. Donc la régulation au niveau de l'hypothalamus, la sécrétion de GnRH, donc l'hormone gonadotrophin releasing hormone, d'une façon pulsatile. S'il vous plaît. Là, c'est le même schéma de la femme, donc pulsatile. De la femme, il y a le cycle, on peut le comprendre. De l'homme, pulsatile, oui, mais il n'y a pas de problème. Ça veut dire il n'y a pas de cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a un stockage, une spermatogenèse continue, et il y a le stockage dans la vésicule
des spermatozoïdes, donc, et d'une façon continue. Donc, au niveau de l'hypophyse, il y a sécrétion de LH et FSH. Et bien sûr, on a le changement. De la femme, bien sûr, action sur les ovaires, le cycle de la femme. De l'homme, c'est surtout le testicule et les cellules de Leydig et la cellule de Sertoli. Donc, l'FSH, préférentiellement sur la cellule de Sertoli, et le LH, surtout les cellules de la sécrétion de testostérone. Et la cellule de Sertoli, elle sécrète en plus du rôle nutritionnel, elle est connue par sa sécrétion de l'inhibine. Et l'inhibine, c'est pour inhiber le stradiol. Donc, l'inhibine qui inhibe les effets secondaires féminisants et pour aussi assurer le feedback négatif. Et vous voyez le feedback à différents niveaux. Donc, la régulation locale, paracrine et autocrine, modulation de l'activité de LH. LH, hormone lutéinisante, FSH, follicule stimulating hormone. Donc, GnRH, gonadotropin releasing hormone. La cellule de Leydig produit du sécrète de la testostérone. Les cellules de Sertoli contrôlent l'évolution de la spermatogenèse, effet nutrition des futurs spermatozoïdes et bien sûr la sécrétion de l'inhibine. Et vous voyez le schéma de régulation. Donc le contrôle central, vous voyez, donc les centres hypothalamiques, hein, avec la sécrétion de GnRH et bien sûr il y a des hypofertilités ou des infertilités suite au traumatisme crânien, parce que les centres centraux peuvent être touchés. Donc il y a donc l'atteinte les centres de régulation donc, peuvent aussi donner l'hypofertilité ou bien l'infertilité. Donc la sécrétion de LH, cellule de Leydig, FSH, cellule de Sertoli, cellule de contrôle des spermatogenèse, hein, et les cellules, donc le mode paracrine, et bien sûr le rétrocontrôle négatif. Donc le schéma, c'est très simple à connaître. Donc l'exploration rapidement, le testostérone, dosage de testostérone. Donc il y a plusieurs générations de la testostérone. Donc vous mettez, il y a plusieurs générations. On note aussi l'importance de doser la forme libre dont je vous ai parlé déjà, je crois, donc l'importance dans certaines situations de doser la forme libre de testostérone. Et bon, les valeurs normales, ce n'est pas la peine de les apprendre. Donc rapidement pour terminer, dosage de LH et de FSH, secondairement, mais la testostérone c'est en premier lieu, dosage de delta 4 androstendione, dosage de D7 bêta ostradiol. Donc ici c'est l'imprégnation oestrogénique, donc l'ex. Donc l'homme, le D7 ostradiol, c'est un homme, mais peut-être une petite hypertrophie mammaire, la voie lisse, hein, pas rugueuse, retard de l'apparition de l'arbre, donc le contraire. Donc c'est on peut je dirais demander l'exploration, ce qu'on appelle les gynécomasties. Les gynécomasties, c'est voilà, hypertrophie de la voilà. Produite par aromatisation de la testostérone, peut être réalisée devant une gynécomastie, modification de la pilosité, ça veut dire par exemple au visage, retard de l'apparition de la balle, etc. Donc pour explorer un hyperostrogénisme. Donc la prolactine, hein, avec la gynécomastie, prolactine, dosage des 17 cétostéroïdes urinaires. L'exploration dynamique, l'intérêt, c'est diagnostic d'hypogonadisme par les tests de stimulation. Donc on peut pratiquer le test au citrate de clomifène, le chlomide, donc qui est un agent non stéroïdien qui stimule la sécrétion de LH, RH, dosage de LH et FSH, diagnostic d'une anomalie hypothalamique, hypophysaire, donc dans le cas de l'hypogonadisme central. Ou bien on peut pratiquer le test de LH-RH, donc c'est le schéma de régulation, de même pour explorer une
une anomalie hypothalamique et hypophysaire d'un hypogonadisme. Donc, le LHRH, il stimule physiologiquement la sécrétion hypophysaire. Donc, si on a une stimulation, ça veut dire que l'origine, c'est hypothalamique. Si on n'a pas de stimulation, ça veut dire que l'origine, elle est hypophysaire. C'est clair? Très simple. Dosage de LH et de FSH. Donc, pour terminer, la stimulation testiculaire par l'HCG, on peut pratiquer. L'HCG, c'est quoi? On utilise toujours l'HCG, la bêta-HCG, pour l'exploration de la grossesse. Donc, le diagnostic de la grossesse. Donc, l'HCG, action identique à celle de LH au niveau des cellules de Leydig. Donc, explore l'hypogonadisme périphérique. Donc, s'il y a une réponse, ça veut dire qu'il n'y a pas de hypogonadisme périphérique. S'il n'y a pas de réponse, vous voyez, l'exploration dynamique, vous connaissez la régulation, les étapes, tout le reste vient très facile. Donc, explorer l'hypogonadisme périphérique, indication, les cryptorchidies. C'est quoi les cryptorchidies? Très bien. Donc, crypte, caché. Donc, les testicules sont cachés. Et vous avez l'anorchidie, absence, ou il y a des testicules de toute petite taille. Vous avez la cryptorchidie et l'ano, donc ici, anorchidie. Anorchidie, là, crypto, oui, dans sa bourse. C'est ça, donc elle est présente, mais voilà, elle est absente d'un côté ou des deux côtés. Et vous avez, vous voyez, donc l'anorchidie et la cryptorchidie. Voilà, je crois qu'on a terminé, donc on va s'arrêter.